Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, enfin moyennement bien. Je vais dans quelques instants aller en prison. Ouais. Non, je rigole bien évidemment. On va aller faire un bar les amis où c'est thème en prison, on va se déguiser, il va y avoir des animations, aller boire un coup bien évidemment. Et donc c'est parti, regardez, c'est à Perpète juste derrière. Allô Mike. Oui. N'oublie pas. N'oublie pas quoi? Bah, ton générique. Ah oui, c'est vrai, le générique. Ah oui. Hein. Top générique. La musique Grévin en plus, je ressemble à un Jocon, je sais pas. Avancez. C'est par vous du coup. Bon alors, équipe de tournage, c'est quoi ça? SMV, pourquoi? C'est l'armée ça. C'est quoi? L'armée. Ah c'est l'armée? Service militaire volontaire. Ah ouais, toi tu te fais vraiment niquer quoi dans la vie. Bien, bien. Surtout pour au final atterrir ici, bon bah, c'est votre carrière un peu compliquée j'ai l'impression. Hein. Bon, c'est quoi votre nom? Nicolas. Nicolas. Z3. Oui. Nicolas John. Avec Grégory et Maurice. C'est moi. Voilà, un plaisir, un très bel appareil. Merci beaucoup. Bon trépied. Super, bon. Ah, c'est l'anniversaire de quelqu'un? Oui, le mien. Joyeux anniversaire. Joyeux Non, c'est que moi qui chante. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nicolas. Joyeux anniversaire. Vous serez incarcéré en cellule numéro 3. Fermez-la. Il faut la fermer en gros. Bienvenue à Perpète. C'est un plaisir. Oui. Vraiment de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Avant de descendre en cellule, voici quelques consignes. Merci donc d'ouvrir bien grand vos oreilles et d'écouter. Règle numéro 1. Perpète est une expérience immersive d'1h30 gérée par ses comédiens professionnels. Ils ne vous toucheront jamais. Merci de faire de même. Même si j'ai un sacré cul, d'accord? Voilà. Petite règle supplémentaire, et là je m'adresse uniquement à mes comparses, les hommes. Messieurs, on a beau être dans une prison des années 60, à peu près, on est en avance en termes de bienséance, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas mettre de main au cul à vos co-détenus ou aux comédiennes. Je le dis sur le ton de la blague, mais je serai intransigeant. Donc messieurs, je vais vous demander d'attester sur l'honneur que vous êtes des hommes d'honneur. Oui ou non? Oui. Où sont vos couilles là? Oui ou non? Oui. Voilà. Le mot couille ça marche bien. Ça résonne en nous. Règle numéro 3. Il n'est pas possible de sortir pendant l'expérience, que ce soit pour fumer ou pour vérifier si sa bagnole a pris un PV ou non. Je m'en fous. Toute sortie est définitive. Même si, très honnêtement, je doute que l'un ou l'une d'entre vous arrive à sortir ce soir. Règle numéro 4. On était où déjà? Ouais, la sortie. Ah oui, nous mettons un point d'honneur en respect du matériel de prison. Toute dégradation pourra donner à des sanctions. Et ça, j'y viens après. C'est ma partie préférée du règlement. Bienvenue dans votre nouvelle maison.
Je suis Pierre Leroy, votre directeur de prison. J'ai été envoyé à perpète par la volonté du Seigneur et celle de notre cher ministre de l'Intérieur. Mon sens de la loyauté et ma dévotion me permettent de faire régner l'ordre dans cette prison depuis plusieurs années. Si vous êtes ici, c'est que vous avez enfreint les règles de la société et que vous avez été jugé coupable. Votre vie au sein de cette prison n'est plus définie par le monde extérieur. Votre réputation, votre statut social, votre condition d'être humain, tout cela ne vaut plus rien ici. Vous êtes un troupeau de moutons qui obéit à son berger et à ses chiens de garde. Si jamais l'un d'entre vous envisageait par contre d'endosser le costume de la brebis galeuse, prête à contaminer tout un troupeau, alors entendez-moi bien, je vous ferai vivre un tel enfer qu'à côté une semaine ou trop vous paraîtra des vacances. Pour les doux rêveurs ici présents qui entretiendraient l'espoir d'une évasion, laissez-moi également vous préciser une chose. Cette prison a le plus haut niveau de sécurité de tout le pays. Et personne ne s'en est jamais évadé. Et tant que je serai directeur de cette prison, cela n'arrivera jamais. Ah oh, il y en a que suivre. Alors, afin de profiter au maximum de votre séjour parmi nous, vous devrez respecter un certain nombre de règles. Règle numéro 1. Aucun alcool dans ma prison. L'ivresse, c'est le dérèglement des sens. Concentrez-vous à vous repentir. Règle numéro 2. Pour les autres règles, vous les apprendrez sur le tas. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un dernier point. Oui, si jamais vous aviez des réclamations, des commentaires, des suggestions à faire sur ma façon de gérer la prison, ou même si la cuisine n'est pas à votre goût, je vous invite à prendre un stylo, un morceau de papier, écrire un mot, glissez-le dans une enveloppe et surtout conservez-la bien pour vous torcher le cul avec. Voilà, si vous avez des soucis avec les modalités, Madame Poulain, ici présente, fera un plaisir de vous aider, n'est-ce pas, Madame Poulain? Oui, qui? Oui, monsieur, j'entends pas. Oui, monsieur le directeur. Ah, voilà. Madame Poulain, sortez la fourmi de son trou et ramenez-la ici. Ah oui, alors pour ceux qui se réjouiraient de retrouver le grand contrebandier, la fourmi aux cellules, je vous invite d'ores et déjà à prendre la bonne direction, hein, ne pas vous laisser influencer par les mauvaises herbes. Depuis son extradition de Caracas, la fourmi m'a été confiée par notre cher ministre de l'Intérieur. Je vous garantis qu'elle finira ses jours ici. Alors, la fourmi, vous vouliez me demander quelque chose la dernière fois. Une réclamation? Bien, c'est ce que je voulais entendre. Madame Poulain, remettez la fourmi en cellule. Pour vous autres, mesdames et messieurs, bienvenue à Perpète. T'as intérêt à te tenir à carreau si tu veux pas énerver le dirigeant parce que t'as vu, il est un peu soufflé en ce moment. Soufflé, plus n'est que souffle, ouais. C'est très bien que je vais y retourner de toute façon. Le trou, j'arrête pas d'en sortir et d'y retourner. C'est meilleur. T'avais dit donc, il y a du monde. Ça s'est rempli depuis la dernière fois. Hein. Dis donc, pour fêter ma sortie du trou, là, et puis l'arrivée de tous les nouveaux, tu voudrais pas nous mettre une petite soupe? Bah non, parce que ça m'a déjà posé des problèmes avec le directeur. C'est par rapport à la première règle. Non, déconne pas. Je viens de passer 15 jours au trou, là. Même un chien aurait été mieux traité que moi. Non, mais franchement, t'as juste à demander au chef de mettre sa petite note spéciale dedans. Hein? Allez, regarde, j'ai la gorge toute sèche. Je peux plus respirer. Et puis ça fêtera l'arrivée de tout le monde. Allez, Poulain, une petite soupe, une petite soupe, une petite soupe, une petite soupe, une petite soupe. D'accord, mais c'est la dernière fois que ça... C'est vrai? Oh, c'est comme ça que je t'aime, Poulain. Tournée spéciale pour tout le monde. Allez, gars. J'adore.
Donc on a les amis, regardez cette petite fiche à remplir. Bien sûr, hein, c'est dans le jeu. Donc avec les empreintes et tout. Et puis là vous avez un bon petit plat, donc c'est génial. Vous pouvez m'expliquer ce qu'est ce capharnaüm? C'est cela que vous appelez l'ordre, Madame Poulain. Que se passe-t-il dans ces cellules? Il se passe rien dans mon mandat. J'ai pas compris. Il se passe rien du tout, monsieur. Si vous avez toléré le moindre comportement allant à l'encontre de notre règlement, vous pouvez réserver votre soirée. Nous aurons un long moment à passer en tête-à-tête dans mon bureau. Vous me cachez quelque chose, Madame Poulain? Allons bon, détendez-vous. Voilà. Votre évaluation annuelle arrive dans une semaine et je suis encore en train de chercher une bonne raison de ne pas vous rétrograder. Quand même, monsieur le directeur, je fais de mon mieux, moi, je les tiens mes détenus, je le jure sur la tête de ta mère. Mais je les reprends si je n'entends rigoler, je les prive de repas si je les entends dire des gros mots. J'attends tout le temps 1 heure entre le moment où ils me demandent d'aller faire pipi et le moment où j'appelle le gardien, et puis je fais une prière avant et après chaque service, et à la fin de la journée je demande pardon au Seigneur pour tous les péchés que j'ai commis, même ceux dont je me souviens pas et ceux que j'ai pas fait. Alors franchement ça suffit. Je pense. Mais dites-moi, Madame Poulain, vous sentez l'alcool? Faites-moi sentir votre haleine tout de suite. Madame Poulain, soufflez. Madame Poulain! Oh là, oh! C'est pas l'alcool que vous sentez, c'est le pestiféré. L'hygiène est primordiale, Madame Poulain. Comment voulez-vous vous faire respecter par ce hors-la-loi si vous-même n'êtes pas capable d'un minimum de rigueur? Dois-je vous rappeler qu'il est strictement interdit de consommer une quelconque goutte d'alcool? Le moindre écart sera puni d'un séjour à l'isolement. Vous? Vous? Oui, vous, là. Pendant que je parle et m'adresse à ma prison, vous permettez de caresser votre co-détenu? Levez-vous. Alors. Matricule. Matricule D185. Votre fiche matricule D185. Alors, expliquez à vos camarades pourquoi vous êtes ici. Il sait pas écrire. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Vous expliquez à vos camarades pourquoi vous êtes ici? Un meurtre. Pardon? Meurtre avec une pelle. Comment vous appelez-vous? J'arrive pas à lire. J. Disney. Disney? J. Disney? Ouais. C'est ça? Ouais. Alors, J. Disney, énumérez-moi les résolutions que vous avez mises en place pour vous repentir depuis votre arrivée. J'attends. Se porter volontaire pour les tâches collectives comme le récurage des toilettes. Bon, bah, amusez-vous bien. Si. Mais remettez-moi ça en cellule. Ah non, non. J. Disney, alors, non seulement il fait des meurtres avec une pelle, mais en plus c'est une balance. J'aime beaucoup la délation, jeune homme. À qui est cette bouteille? Je finirai tout le monde ici tant que je n'ai pas le nom du coupable. Encore un directeur, c'est bien, vous passerez dans mon bureau. T'emmerde pas, le roi, c'est la mienne. Encore vous, la fourmi.
Décidément, vous êtes une gangrène pour ma prison. Fourmi ou gangrène, faut choisir. Gardien! Ça va les gars? Ouais, ça va. Très bien. Vous êtes quoi? Vous êtes tous les trois là? Vous êtes tombés pourquoi vous? C'est toi en premier. T'es tombé pourquoi? Pour un meurtre. Pour un meurtre? Avec une pelle, ouais. Avec une... Putain, c'est toi? Ouais. Avec une pelle, mais t'as fait quoi? Tu m'as tapé sur la tronche avec une pelle, ça? C'est ça? Et il avait fait quoi pour que tu l'attaques avec une pelle? Ouais, il respectait rien. D'accord, mais tu te balades toujours avec une pelle? Ah oui, je travaille avec. D'accord. Jardinage ou... Non, une belle balayette. Une pelle balayette? Ouais, pour balayer, quoi. T'as tué un mec avec une pelle balayette? Ouais, à plusieurs reprises. On est d'accord, c'est une métaphore, c'est ça? En fait, tu lui as fait une balayette et tu lui as mis des coups de pelle derrière. Ouais. Ah, parce que ton meurtre est à peu près aussi dangereux que toi, sûr. Tu le crois moyen, quoi. Ok, ça marche. Tu veux rester discret, je peux comprendre. Toi, t'es tombé pourquoi? Moi, je suis pour vol. Vol? Qu'est-ce Ouais. que t'as volé? Une pelle balayette aussi. Une pelle balayette? Tu vas voir que le troisième est en recette de pelle balayette. Ouais, donc, ouais, autrement. D'accord. Donc t'as volé une pelle balayette. Bon, une pelle balayette. Ça marche, t'es tombé pour ça. Malheureusement. Oui, bon, ça, j'imagine. Ouais. J'imagine qu'on est tous tristes. On n'a pas été assez discret. Ah bah ça, c'est... Bon, fourmi, j'ai pas Ouais. toute la journée, ok? Ouais, non. Passe la seconde. Toi, t'es tombé pourquoi, toi? Voilà ma gantée. Vol à main gantée. Ouais, faut pas laisser de traces. Des corps mappas, j'imagine. Des corps mappas, ceux qu'on utilise. Bon, Amateur et Marianne, on a fini, je crois, non? On a fini? Ça va, putain, vous êtes des gros dangers. Oui, Les grands velours. Les grands velours. Ah oui. D'accord, pour pas laisser de traces. Faut pas laisser de traces. Tu sais que n'importe quel genre ne laisse pas de traces. Ils sont pas obligés d'être en velours à l'adulte avec des grands velours tous les toits en même temps, donc ça a été pratique. Putain, il fait un bordel, les gars, là-bas. Bon, les gars, on va peut-être sortir ce soir. Si on réussit à se barrer, est-ce que vous venez avec nous? Oui, bien sûr. Ouais, suis. Par contre, faites pas de conneries. Et toi, tu laisses les pelles balayettes que tu trouves ici, tu les laisses là, hein? Putain. Fais pas le ménage. Non, on n'est pas On là. laisse dégueulasse. Vous buvez de l'alcool tous les trois ou pas? Ouais. Non. Toi oui, toi oui, toi non? Toi non plus? Si. Si, toi. Les mecs, t'avais une tête, de toute façon, un mec qui tue avec des pelles balayettes, il peut pas être à jeun. Hein. Tiens, bah, t'aurais pu nous attendre, on aurait trinqué, ça aurait été cool. Eh oui, un shot, ça se boit à plusieurs. Attendez, les gars. Fourmi, t'en aurais pas un petit pour moi, là? Allez. J'ai dit que j'arrêtais, mais bon. T'arrêtes jamais. Faut commencer par la microdose pour après passer à autre chose. Bon, allez, les gars, allez. À la vôtre. Santé. À la vôtre. Armand, à la tienne, à ta sympathie. C'est du goût. Merci. C'est parfait. Merci, Fourmi. À tout à Merci, l'heure. à tout à l'heure. Quand je dis on dégage, on dégage. Yes. Allez, les gars, et pas Yes. un bruit sur ce film. Protégez-vous, espèce d'incapable. Ça va, vous passez un bon moment? Vous croyez en vacances? Ben, laissez-moi vous rappeler où vous êtes. Vous êtes ici chez moi pour purger votre peine, pour vous faire pardonner tout le mal que vous avez fait à la société. Ça vous fait rire, vous? Hein, ça vous fait rire, vous? Ah oui, et vous, ça vous amuse? Bien sûr, vous aussi ça vous amuse, mais évidemment, Madame Poulain vous laisse tout faire. Non! Allez-y, Madame Poulain, il vous ambiance, allez-y! Madame Poulain, vous êtes incompétente, vous êtes inconstante, vous êtes négligente, paresseuse, empotée. Vous êtes Tu vas la fermer ta gueule! Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas eu maman au téléphone, c'est ça? Tu te sens un petit peu chafouin, le roi? Si elle m'a appelé ce matin, mais comment vous êtes sorti? Bah, je sais pas, avec la fille, par exemple. Hein? Tout ça se fait qu'il a surpris. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Elle t'a pas fait assez de bisous, c'est ça? Elle t'a pas dit, oh mon petit Pierrot, tu me manques, bisous, bisous, bisous. Vous? À l'inverse, ça vous aurait fait du bien d'avoir une mère qui s'occupe de vous. Oh! Non, pas mal. Touché. Je vous cache pas, par contre, monsieur le directeur, qu'a priori, effectivement, ma mère ne s'est peut-être pas beaucoup occupée de moi. J'ai cru comprendre, en revanche, que la vôtre s'était beaucoup occupée de beaucoup de gens. Poulain! Pas!
Ça aussi, je suis sûr que votre mère adorait le dire. Menottes. Menottes. J'en ai trop la fourmi, mettez-moi ça au trou. Ah, votre mère ne devait pas dire au trou. Je pense qu'elle disait dans le trou. Madame Poulain! Madame Poulain! Je vous attends dans mon bureau, c'en est fini. Vous allez payer pour la fourmi. Sur ordre du directeur et suite aux nombreux abus relevés dans cette prison, il y aura plus de soupe pendant une semaine. On se calme, elle y est pour rien, c'est pas de sa faute, c'est sur le directeur. Qu'est-ce que tu fais là? Il n'existe plus, c'est ça qui est content. Bon, vous savez ce qui se passe? C'est que le directeur là, au départ il avait peur de moi. Mais maintenant qu'il vous a vu là, parce qu'il y a quand même de sacrés débiles dans ces cellules, eh ben, il a peur de vous, et ce qu'il veut c'est nous monter les uns contre les autres. Même si ça ferait plaisir à certaines personnes. Hein? Mais c'est pas ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de se faire marcher dessus. Et là, très bien. Ce soir, c'est l'heure de notre revanche. C'est quoi cette histoire de revanche? J'ai pas tout compris. Non, mais regarde-toi, oh là là. La fourmi, c'est quoi? La fourmi, c'est quoi? Écoute, Poulain, arrête de te faire marcher dessus aussi. D'accord? T'as vu comment il te traite, le directeur? Il t'infantilise, il parle devant. Il parle de toi devant nous comme si t'étais une gamine. Mais non, mais les directeurs, c'est normal qu'ils soient durs, c'est son métier. Non. C'est normal qu'il soit dur, soit, mais pas comme ça. D'accord? Le but, Poulain, c'est qu'il est censé faire en sorte que tu t'occupes de nous. Ah, tu baisses le regard quand je te parle en plus. Super. On commence à avoir des images en tête. C'était 2 semaines d'isolement, dois-je vous le rappeler? J'avais compris. Remets-toi. J'avais pas compris 2 semaines. Mais qu'est-ce que vous comprenez au juste? Hein? À quoi vous me servez? Vous êtes de loin la personne la plus niaise, la plus demeurée. Et tu l'entends ton seigneur malgré le fait que t'arrêtes pas de parler? Est-ce que ça t'arrive d'écouter les gens? Est-ce que ça t'arrive de m'écouter moi? Madame Je vais t'enfermer, tu vas voir ce que ça fait d'être traité comme un chien. La fourmi, saisis-le. Non, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire? Le Seigneur vous voit, madame. Bon, ça y est les amis, on s'est échappé enfin de prison. Bien sûr, je reviens sur YouTube dès prochainement. Alors ça a été une expérience extraordinaire, une expérience pour moi incroyable. Les comédiens ils sont fous furieux. Enfin voilà, ça a été incroyable. Je vous conseille, je vous mettrai bien sûr les coordonnées du resto juste là, d'ailleurs ici là. Et donc voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, bye.